Élu de Dieu, avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi en ce moment précis. Arrête tout ce que tu fais. Pose ton téléphone, pose tes préoccupations, pose le poids de ta journée. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un enseignement ordinaire. Ce que tu es sur le point de recevoir, c'est une parole du trône de Dieu, descendue du ciel, traversée par le feu du Saint-Esprit, et déposée entre mes mains, pour être livrée à toi, précisément toi, aujourd'hui, en ce moment. L'Éternel m'a envoyé vers toi. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu, évangéliste, établi dans la ville de Marseille, en France. Un homme qui ne s'est pas levé de lui-même pour parler, mais un homme que la main de Dieu a saisi, que le feu du Saint-Esprit a consumé, et à qui le Seigneur a dit « Lève-toi, va vers mon élu, dis-lui que ses enfants ne périront pas, dis-lui que ses enfants ne mourront pas, dis-lui que les plans des ténèbres contre sa maison sont déjoués, dis-lui que le sang de l'agneau a déjà parlé en sa faveur. Voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi tu es là, parce que Dieu t'a attiré vers cette vidéo. Tu ne l'as pas trouvée par hasard. Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. L'Éternel t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à te dire sur ta famille, sur tes enfants, sur ta maison. Et si tu restes jusqu'à la fin, si tu ne pars pas avant que la dernière déclaration soit prononcée, je te dis prophétiquement que ta vie ne sera plus jamais la même après cette vidéo. Reste. Ne va nulle part. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ton cœur pendant les prochaines minutes, c'est décisif pour ta destinée et pour la destinée de chacun de tes enfants. Mais avant d'aller plus loin, je dois m'adresser à toi directement. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, la chaîne des élus du royaume, je t'invite à cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que cette chaîne n'est pas comme les autres. Ce que nous faisons ici, c'est bâtir une communauté d'hommes et de femmes qui marchent dans la révélation divine, qui reçoivent la parole de Dieu avec faim, avec foi et avec feu. Tu n'es pas ici par accident. Tu fais partie de cette famille spirituelle. Abonne-toi. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucun message du Seigneur. Ensuite, si cette parole te touche, si tu sens déjà quelque chose remuer dans ton esprit pendant que je parle, mets un pouce en l'air, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a des enfants. Partage-la avec la mère qui pleure pour son enfant malade. Partage-la avec le père qui ne dort plus parce qu'il s'inquiète pour son fils ou sa fille. Partage-la avec ta famille, avec tes proches. Tu ne sais pas combien de vies peuvent être transformées simplement parce que tu as partagé cette vidéo aujourd'hui. Et dans les commentaires, je veux que tu fasses quelque chose de spirituellement puissant. Je veux que tu écrives le prénom de tes enfants. Écris le prénom de tes enfants dans les commentaires et écris cette déclaration. Mes enfants sont protégés par le sang de Jésus, parce qu'en écrivant cela, tu ne fais pas seulement un commentaire, tu poses un acte de foi. Tu inscris les noms de tes enfants dans le monde spirituel sous la protection du sang de l'agneau. Et je prierai personnellement sur ces commentaires. Alors écris maintenant, ou écris à la fin, mais ne pars pas sans écrire le nom de tes enfants. Et reste jusqu'à la fin. Je t'en supplie au nom de Dieu. La révélation finale que je vais partager avec toi, dans les dernières minutes de cette vidéo, est une révélation qui peut transformer radicalement la trajectoire de ta famille pour cette année entière. Ne pars pas. Tiens bon. Écoute jusqu'au bout. Maintenant, entre dans le message avec moi. Je veux te parler aujourd'hui de quelque chose que beaucoup de croyants ne comprennent pas pleinement. Je veux te parler de la guerre invisible qui se mène autour de tes enfants. Et je sais que certains d'entre vous, en entendant ces mots, vous sentez immédiatement quelque chose se serrer dans votre cœur. Parce que tu sais que quelque chose se passe. Tu le sens dans ton esprit. Tu le vois dans le comportement de tes enfants. Tu l'observes dans les événements étranges qui surviennent dans ta maison. Tu as des rêves troublants. Tu as des pressentiments que tu n'arrives pas à expliquer. Élu de Dieu, ce que tu perçois n'est pas une illusion. Ce n'est pas une névrose. Ce n'est pas une exagération spirituelle. Ce que tu perçois est réel. Il y a un monde invisible qui opère autour de toi et autour de tes enfants. Et la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous enseigne avec une clarté absolue que nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des forces organisées, des puissances hiérarchisées, des esprits de malveillance,
qui opèrent dans les régions célestes et qui cherchent à interférer avec la destinée des enfants de Dieu. Mais voici ce que le Saint-Esprit m'a envoyé te dire aujourd'hui. Ces forces n'ont pas le dernier mot sur ta famille. Pour comprendre ce que Dieu veut accomplir dans ta vie et dans la vie de tes enfants, je dois d'abord te ramener à un principe spirituel fondamental que beaucoup de croyants ont oublié ou n'ont jamais vraiment saisi. Ce principe, c'est celui de la couverture spirituelle. Depuis le commencement des temps, Dieu a établi un système de protection pour sa création. Quand il a créé l'humanité, il n'a pas simplement jeté Adam et Ève dans un jardin en leur disant « débrouillez-vous ». Non, il leur a donné une couverture, il leur a donné sa présence. Il marchait avec eux dans le jardin. Sa présence était le bouclier, l'ombre protectrice, la forteresse vivante autour de leur existence. Et tant qu'ils marchaient sous cette couverture, aucune force dans l'univers ne pouvait les atteindre. Aucune. La couverture de Dieu était absolue, totale, invincible. Mais voici ce que l'ennemi a compris depuis le commencement. Pour atteindre les enfants de Dieu, il faut d'abord les amener à sortir de sous la couverture divine. Il ne peut pas attaquer directement quelqu'un qui est sous la protection de l'Éternel. Alors sa stratégie première, sa tactique immuable depuis des millénaires, c'est la distraction, la séduction, le mensonge, amener l'enfant de Dieu à se déplacer hors de la zone de protection spirituelle. C'est ce qu'il a fait dans le jardin. Ce n'était pas une attaque frontale. C'était une conversation, un murmure, une question apparemment anodine. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et dans cette question, l'ennemi essayait de créer un espace de doute, un espace d'incertitude, un espace où la couverture divine pouvait être compromise. Élu de Dieu, l'ennemi n'a pas changé de méthode. Il opère encore exactement de la même façon autour de toi et autour de tes enfants aujourd'hui. Il ne se présente pas avec des cornes et un trident. Il ne frappe pas à ta porte en te disant « Je viens détruire ta famille ». Non, il opère dans la subtilité. Il opère dans l'accumulation. Il opère dans la répétition quotidienne de petits mensonges, de petites peurs, de petites distractions, jusqu'à ce que progressivement, imperceptiblement, la communication avec le ciel soit perturbée. Et c'est là que la prière entre en scène. C'est là que la vigilance spirituelle prend toute sa dimension. Laisse-moi maintenant te parler d'un personnage de la Bible dont l'histoire illustre parfaitement ce que je veux te dire sur la protection des enfants. Je veux te parler de Job. Job était un homme juste. L'Éternel lui-même avait déclaré qu'il n'y avait sur la terre aucun homme comme lui. C'était un homme d'intégrité, un homme de droiture, un homme qui craignait Dieu et qui s'éloignait du mal. Mais ce que j'aime particulièrement dans l'histoire de Job, c'est quelque chose que beaucoup de prédicateurs ne soulignent pas assez. Job se levait de bon matin pour sanctifier ses enfants. Chaque fois que ses fils terminaient une période de festin, Job les sanctifiait, il offrait des sacrifices pour eux. Il disait peut-être que mes enfants ont péché, peut-être qu'ils ont maudit Dieu dans leur cœur, je ne sais pas ce qui s'est passé en leur absence, mais je vais me lever et intercéder pour eux. Élu de Dieu, Job faisait quelque chose d'extraordinaire et de prophétique. Il couvrait ses enfants spirituellement même pour des fautes qu'ils n'avaient peut-être pas commises. Il ne se disait pas « Mes enfants sont grands, mes enfants se débrouillent, mes enfants n'ont plus besoin de ma prière ». Non. Il se levait de bon matin. Et ce geste de se lever de bon matin pour prier pour ses enfants était un acte de guerre spirituelle. C'était une déclaration au monde invisible. Tant que je serai debout, mes enfants sont couverts. Le sang de l'agneau est sur eux. Aucune force des ténèbres ne peut les toucher sans passer par ma prière. Et voilà pourquoi tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Parce que l'Esprit de Dieu t'a envoyé ici pour que tu reçoives non seulement un enseignement, mais une activation spirituelle. Pour que quelque chose se réveille en toi. Pour que l'onction de l'intercession parentale, l'onction de la couverture spirituelle sur tes enfants, soit déposée dans ton cœur avec une telle puissance que tu ne puisses plus jamais regarder tes enfants de la même façon. Maintenant, parlons des saisons spirituelles. Parce que pour comprendre pourquoi tes enfants sont ciblés, pour comprendre pourquoi ta famille est attaquée, tu dois comprendre dans quelle saison spirituelle nous nous trouvons. Il y a des saisons dans le royaume de Dieu comme il y a des saisons dans la nature. Il y a des saisons de plantation, des saisons de croissance, des saisons de récolte, et il y a aussi des saisons de guerre,
des saisons où l'ennemi redouble d'activité parce qu'il sait que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans ta vie. Voici un principe que tu dois graver dans ton esprit. L'intensité de l'attaque de l'ennemi est proportionnelle à la grandeur de ce que Dieu s'apprête à accomplir en toi. Quand le pharaon d'Égypte a donné l'ordre de tuer tous les nourrissons, mâles des Hébreux, il y avait une raison spirituelle à cela. L'ennemi avait vu quelque chose dans le monde spirituel. Il savait qu'un libérateur était sur le point de naître. Il savait qu'une puissance de délivrance allait émerger de la communauté hébraïque et qu'elle renverserait toute la structure d'oppression qu'il avait construite depuis des générations. Alors, il a utilisé le pouvoir politique pour déclencher une attaque préventive contre les enfants. Mais voici ce que l'ennemi n'avait pas calculé. La mère de Moïse priait. La mère de Moïse croyait. La mère de Moïse avait une foi qui dépassait la peur. Et cette foi a créé une protection invisible autour de cet enfant que même le décret du Pharaon ne pouvait pénétrer. Élu de Dieu, quand l'ennemi s'en prend à tes enfants, c'est souvent parce qu'il a vu ce que Dieu a planifié pour leur vie. Il a vu le libérateur qui est dans ton fils. Il a vu la prophétesse qui est dans ta fille. Il a vu le bâtisseur du royaume, l'apôtre, l'évangéliste, le guérisseur, le chef d'entreprise qui va financer l'évangile, le musicien qui va faire lever des armées de louanges. Il a vu tout cela. Et il veut éteindre cette flamme avant qu'elle devienne un incendie. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée, l'ennemi a vu ce que Dieu a préparé pour tes enfants, et il a peur. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est lui. Parce que ce que Dieu a planifié pour tes enfants, aucune puissance infernale ne peut l'annuler. Je veux maintenant te parler de quelque chose de très concret, de très pratique sur le plan spirituel. Je veux te parler des différentes formes d'attaque que l'ennemi utilise contre les enfants des familles de Dieu. La première forme d'attaque que l'ennemi utilise, c'est l'attaque par la maladie. Il y a des maladies naturelles, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Il y a des maladies dont l'origine n'est pas biologique, mais spirituelle. L'ennemi sait que si la maladie s'installe dans le corps d'un enfant, elle peut non seulement détruire ce corps, mais elle peut aussi décourager les parents, affaiblir leur foi, épuiser leurs ressources financières et créer une atmosphère de peur et de désespoir dans la maison. La deuxième forme d'attaque, c'est l'attaque par les accidents. Il y a des accidents qui sont simplement des accidents, mais il y a des accidents qui sont orchestrés. Il y a des circonstances qui sont arrangées par des forces invisibles pour placer l'enfant au mauvais endroit, au mauvais moment. Et l'ennemi utilise cette forme d'attaque parce qu'elle arrive souvent sans avertissement, elle est soudaine, et elle peut être dévastatrice. La troisième forme d'attaque, c'est celle que beaucoup de croyants ne veulent pas mentionner, mais que moi je n'ai pas peur de nommer, l'attaque par l'empoisonnement. Et quand je parle d'empoisonnement, je ne parle pas seulement d'un poison physique, je parle aussi d'un poison spirituel. Je parle d'influence toxique, je parle de ce que tes enfants voient, entendent, ingèrent spirituellement à travers les écrans, à travers les amitiés, à travers les environnements dans lesquels ils évoluent. L'ennemi sait que s'il peut empoisonner la pensée d'un enfant dès son jeune âge, s'il peut instiller dans son esprit des images, des valeurs, des croyances qui sont contraires à la vérité de Dieu, alors il n'a même pas besoin d'une attaque frontale, l'enfant se détruira lui-même de l'intérieur. La quatrième forme d'attaque, c'est l'attaque contre la destinée. Parfois, l'ennemi n'essaie pas de tuer l'enfant physiquement. Il essaie de tuer son appel. Il essaie de détourner sa destinée. Il place des personnes mauvaises sur son chemin, des influences démoniaques déguisées en amitié, en relation, sentimentales, en opportunité. Et progressivement, l'enfant s'éloigne de la voie que Dieu avait tracée pour lui. Élu de Dieu, est-ce que tu vois ton enfant dans l'une de ces descriptions? Est-ce que tu reconnais l'une de ces attaques dans la vie de ta famille? Si oui, je veux que tu saches que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un jugement divin. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. C'est parce que tu es en guerre, et une guerre peut être gagnée. Parce que maintenant, je dois te parler de ce que Dieu a préparé pour la défense de ta famille. Comprends ceci. Avant même que tu aies prononcé une seule prière pour tes enfants, avant même que tu aies versé une seule larme pour eux, Dieu avait déjà préparé leur protection. Parce que Dieu ne réagit pas. Dieu anticipe. Dieu ne découvre pas les plans de l'ennemi en même temps que toi. Dieu les connaît depuis l'éternité.
Et depuis l'éternité, il a préparé la réponse. Pense à ce père de la Bible dont le fils unique était tombé malade, un enfant officier royal qui était au bord de la mort. Ce père a fait un long voyage pour trouver Jésus. Et quand il a trouvé Jésus, il n'a pas demandé une longue cérémonie. Il n'a pas demandé une procession. Il a simplement dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Et Jésus a répondu, « Rentre chez toi, ton fils vit. » Une parole. Une seule parole de Jésus. Et à cette heure précise, à cette même heure, à des kilomètres de distance, la maladie a quitté le corps de cet enfant. Juste une parole du Seigneur, élu de Dieu, tu n'as pas besoin de voir Jésus physiquement pour que sa parole opère dans la vie de tes enfants. Tu n'as pas besoin de faire un long voyage. Tu n'as pas besoin d'accomplir des rites complexes. Tu as besoin d'une chose, recevoir la parole que Dieu t'envoie aujourd'hui avec foi, la saisir avec les deux mains de ton âme et repartir de cette vidéo avec la certitude dans le cœur que la chose est déjà accomplie. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux maintenant te parler de la puissance du sang de Jésus-Christ, parce que c'est là que se trouve le fondement absolu de la protection de tes enfants. Le sang de Jésus n'est pas un concept théologique abstrait. Le sang de Jésus est une réalité vivante, active, opérante dans le monde spirituel. Le sang de Jésus parle. La Bible nous dit qu'il parle en notre faveur mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance du sol. Mais le sang de Jésus crie grâce, miséricorde, protection, délivrance, victoire. Quand les Hébreux en Égypte ont aspergé leurs linteaux et leurs poteaux de porte avec le sang de l'agneau pascal, l'ange de la destruction a passé devant leur maison sans s'arrêter. Ce n'était pas la qualité de leur prière qui les a protégés. Ce n'était pas leur niveau de spiritualité. Ce n'était pas l'ancienneté de leur foi. C'était le sang. Le sang sur la porte était suffisant. Le sang parlait. Et les forces de destruction ne pouvaient pas entrer là où le sang avait été appliqué. Élus de Dieu aujourd'hui, par la parole que nous allons déclarer ensemble, nous allons appliquer ce sang sur ta maison, sur tes portes, sur ta descendance. Nous allons tracer une ligne dans le monde spirituel que aucun ange de destruction, aucun esprit de malveillance, aucune force des ténèbres ne pourra franchir. Cette ligne, c'est le sang de Jésus-Christ. Et voici ce que tu dois comprendre sur le sang. Il est éternel dans son efficacité. Il a été versé une fois pour toutes, mais sa puissance ne diminue pas. Il ne se dilue pas avec le temps. Il ne perd pas de sa vertu. Le sang que Jésus a versé au calvaire est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était le jour de la crucifixion. Et cette puissance est disponible pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, maintenant, en ce moment même. Je veux aussi te parler du nom de Jésus, parce que le sang et le nom de Jésus sont les deux armes les plus redoutables que le croyant possède dans son arsenal spirituel. Le nom de Jésus n'est pas simplement un nom, c'est une autorité, c'est un pouvoir, c'est une clé qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et qui ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Quand Jésus a quitté cette terre, il n'a pas laissé ses disciples démunis. Il leur a transmis quelque chose d'extraordinaire. Il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, et sur la base de ce tout pouvoir, allez. Faites des nations des disciples, et je suis avec vous jusqu'à la fin des âges. » Ce tout pouvoir inclut la puissance sur la maladie. Ce tout pouvoir inclut la puissance sur les accidents. Ce tout pouvoir inclut la puissance sur les esprits mauvais qui veulent s'en prendre à tes enfants. Et ce tout pouvoir a été mis à ta disposition, à toi, enfant de Dieu, en vertu de ton union avec Jésus-Christ. Tu n'as pas à négocier avec l'ennemi. Tu n'as pas à supplier l'ennemi. Tu n'as pas à avoir peur de l'ennemi. Tu as une autorité. Et cette autorité, c'est le nom de Jésus. Quand tu prononces ce nom avec foi, avec la conscience de ce qu'il représente, le monde spirituel tremble. Les esprits malveillants reculent, les forteresses tombent, les plans des ténèbres s'effondrent, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de nom plus grand, pas d'autorité plus haute, pas de puissance plus absolue que le nom de Jésus-Christ. Et ce nom est sur tes lèvres. Ce nom est disponible pour toi. Utilise-le.
Maintenant, je veux te parler d'un autre principe spirituel fondamental pour la protection de tes enfants. Et c'est le principe de l'héritage spirituel. Il y a une réalité que beaucoup de croyants ne saisissent pas. Les bénédictions que tu reçois de Dieu ne sont pas seulement pour toi. Elles coulent vers ta descendance. Quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, cette alliance n'était pas seulement pour Abraham. Elle était pour Isaac. Elle était pour Jacob. Elle était pour les 12 tribus. Elle était pour des milliers de générations. Et dans cette alliance, Dieu avait promis non seulement de bénir Abraham, mais de bénir sa descendance, d'être le Dieu de ses enfants et de ses petits-enfants, élus de Dieu, parce que tu as dit oui à Jésus-Christ, parce que tu as établi une alliance avec le Dieu vivant. Cette alliance a des conséquences directes pour tes enfants. Tes enfants bénéficient de la couverture de ton alliance. Ils bénéficient des promesses qui t'ont été faites. Et parmi ces promesses, il y en a une qui concerne directement la protection de ta maison. La promesse que la bénédiction de Dieu sera sur toi et sur ta descendance. C'est pourquoi l'ennemi cherche si ardemment à briser cette chaîne. Parce qu'il sait que s'il peut couper la connexion entre toi et ton héritage spirituel, s'il peut couper la connexion entre tes enfants et la couverture de l'alliance, alors ils se retrouveront exposés. C'est sa stratégie. Couper la connexion. Mais tu ne le laisseras pas faire. Tu ne le laisseras pas faire parce que tu es éveillé maintenant. Tu vois la stratégie, tu comprends le jeu. Et un ennemi dont la stratégie a été exposée est déjà à moitié vaincu. Laisse-moi maintenant parler à ceux d'entre vous qui portent une douleur particulière. Je veux parler à ceux d'entre vous dont les enfants sont déjà dans une situation difficile. Ceux dont les enfants sont malades en ce moment. Ceux dont les enfants ont eu un accident. Ceux dont les enfants ont fait des choix qui les ont éloignés du chemin de Dieu. Ceux dont les enfants sont en prison. Ceux dont les enfants sont dans la dépendance. Ceux dont les enfants ont perdu leur foi. Je veux te dire quelque chose avec toute la tendresse et toute l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée. Ton enfant n'est pas hors de portée de Dieu. Peu importe où il est aujourd'hui, peu importe ce qu'il a fait, peu importe dans quelle profondeur il est tombé, la main de Dieu est plus longue que la profondeur de sa chute. Pense à ce fils dans la parabole que Jésus a racontée. Ce fils qui a pris sa part d'héritage et est parti vers un pays lointain. Ce fils qui a tout dilapidé dans une vie dissolue. Ce fils qui s'est retrouvé dans une porcherie, affamé, humilié, réduit à envier la nourriture des cochons. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Est-ce que la miséricorde du Père avait une limite géographique? Non. La Bible dit que quand ce fils est revenu à lui-même, quand il a pris la décision de se lever et de retourner chez son père le vit alors qu'il était encore loin. Le père regardait encore. Le père attendait encore. Le père courait encore vers lui. Élu de Dieu, Dieu n'a pas cessé de regarder en direction de ton enfant. Peu importe dans quelle profondeur il est descendu. Le regard du Père est toujours tourné vers lui. Et il y a un appel qui vient du ciel en direction de cet enfant. Un appel auquel il répondra. Un appel dont la puissance brisera toutes les chaînes qui le retiennent loin de la maison du Père. Continue à prier. Continue à croire. Continue à intercéder. Ton intercession n'est pas vaine. Ton intercession crée une atmosphère spirituelle dans laquelle le Saint-Esprit peut opérer puissamment dans la vie de cet enfant. Chaque prière que tu prononces pour cet enfant est une semence qui tombe dans le sol de son âme. Et à l'heure que Dieu a fixée, cette semence germera. Et tu verras le retour de cet enfant. Et ce retour sera glorieux. Maintenant, je veux te parler de la dimension prophétique de ce message. Je veux te dire ce que je vois dans le monde spirituel concernant ta famille pour cette saison. J'entends l'Esprit de Dieu dire « C'est une année de renversement pour les familles des enfants de Dieu. Les plans que l'ennemi a mis des années à construire contre ta maison vont être renversés en une seule saison. Ce que l'ennemi pensait avoir solidement établi contre ta destinée familiale va s'effondrer en un instant. L'Éternel va renverser la table. Je vois dans l'esprit des portes qui s'ouvrent sur des dimensions que tu n'as jamais connues dans ta vie familiale. Des portes de santé qui s'ouvrent. Des portes de restauration qui s'ouvrent. Des portes de provision qui s'ouvrent. Des portes de réconciliation qui s'ouvrent.
Je vois des relations brisées dans ta famille qui vont être restaurées cette année. Je vois des enfants qui s'étaient éloignés qui vont revenir. Je vois des maladies chroniques qui vont céder. Je vois des situations que tu avais abandonnées dans ta pensée. Des situations pour lesquelles tu avais presque cessé de prier parce que tu n'y croyais plus. Je vois ces situations se retourner à ta faveur. L'Éternel m'a dit, « Dis à mon élu que cette année n'est pas une année ordinaire pour sa famille. Cette année est une année d'accomplissement. Ce que j'ai promis à sa famille, je vais le tenir. Ce que j'ai écrit dans les cieux concernant ses enfants, je vais le manifester sur la terre. Le calendrier de mon plan pour sa maison est sur le point d'entrer dans sa phase de réalisation visible. Élu de Dieu, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas témoigner de des choses que tu ne pourras pas expliquer autrement que par la main de Dieu. Tu vas élever tes mains vers le ciel et dire « Seigneur, tu as fait ce que tu avais promis. C'est toi. » Ce n'était pas ma capacité. Ce n'était pas mon intelligence. Ce n'était pas mes efforts. C'était ta main souveraine sur ma famille. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que le Saint-Esprit m'a particulièrement chargé de dire aujourd'hui. Je veux te parler des décrets spirituels et de leur puissance. Dans le monde spirituel, les choses sont établies par la parole. Dieu lui-même a créé l'univers entier par la parole. Il n'a pas utilisé de matériaux. Il n'a pas construit avec ses mains. Il a parlé. Et ce qu'il a parlé est apparu. Lumière, et la lumière fut. Firmament, et le firmament fut. Terre, et la terre fut. La puissance créatrice et décrétante de la parole est le fondement de toute la réalité que nous voyons autour de nous, et cette même puissance a été transmise à l'enfant de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons reçu une capacité que les anges n'ont pas, que les animaux n'ont pas, que les autres créatures de l'univers n'ont pas. La capacité de parler avec autorité et de voir nos paroles opérer dans le monde spirituel. Quand tu prononces une déclaration de foi sur tes enfants, cette déclaration n'est pas un simple son acoustique qui disparaît dans l'air. C'est une réalité spirituelle qui s'inscrit dans les archives du ciel. C'est un décret qui est enregistré devant le trône de Dieu. C'est une parole que les anges sont chargés d'exécuter. Et les forces des ténèbres qui entendent cette déclaration savent qu'elles doivent reculer, parce qu'une parole a été prononcée dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je veux que nous fassions quelque chose ensemble dans quelques instants. Voilà pourquoi je veux que tu te lèves, si tu peux te lever, que tu ouvres ta bouche et que tu prononces avec moi des déclarations de foi sur tes enfants. Parce que quand tu vas parler, le ciel va l'entendre, l'ennemi va l'entendre, et les choses vont changer. Mais avant que nous arrivions à cette déclaration, je veux encore te donner quelques principes pratiques pour maintenir la protection spirituelle sur tes enfants au quotidien. Le premier principe, c'est la prière quotidienne par leur nom. Ne te contente pas de prier pour tes enfants en général. Nomme-les. Dis leur prénom devant Dieu. Il y a quelque chose de spirituellement puissant dans le fait de nommer ses enfants devant Dieu. Quand tu dis leur prénom, tu les places personnellement, individuellement, sous la couverture de la prière. Tu signifies à Dieu et au monde spirituel que cet enfant précis, avec cette identité précise, est sous ta couverture d'intercession. Le deuxième principe, c'est la bénédiction quotidienne. La culture biblique nous montre que les parents bénissaient leurs enfants. Ils posèrent les mains sur eux et ils bénissaient. Cette pratique n'est pas un rituel vide, c'est un transfert d'autorité spirituelle. Quand tu poses les mains sur ta fille ou ton fils et que tu le bénis au nom de Jésus-Christ, tu actives sur sa vie les promesses divines qui t'appartiennent. Tu transfères la couverture de ton alliance sur sa personne. Le troisième principe, c'est la sanctification de ta maison. La maison où vivent tes enfants est un espace spirituel. Ce qui s'y passe, ce qui y entre, ce qui y est consommé, ce qui y est regardé, ce qui y est dit, tout cela a une dimension spirituelle. La sanctification de ta maison, c'est veiller sur l'atmosphère spirituelle de cet espace. C'est prier dans chaque pièce, c'est prendre autorité sur chaque coin de cette maison. C'est établir la présence de Dieu comme l'hôte permanent de ta demeure. Le quatrième principe, c'est l'instruction dans la vérité. Tes enfants ont besoin non seulement d'une couverture de prière, mais d'une couverture de vérité. Ils ont besoin de connaître qui ils sont en Dieu.
Ils ont besoin de savoir qu'ils sont aimés, qu'ils sont précieux, qu'ils ont une destinée. Parce que l'ennemi utilise l'ignorance spirituelle comme une porte d'entrée. Un enfant qui ne connaît pas son identité en Christ est un enfant vulnérable à toutes sortes de mensonges que l'ennemi peut lui proposer. Le 5e principe, c'est la persévérance dans la foi. Il y aura des moments où tu prieras et où tu ne verras pas de résultats immédiats. Il y aura des moments où la situation semblera empirer plutôt que s'améliorer. Il y aura des moments où tu seras tenté de dire « À quoi ça sert ? Est-ce que Dieu m'entend vraiment ? Est-ce que mes prières font une différence ?» Ces moments sont précisément les moments où l'ennemi veut te faire abandonner. Parce qu'il sait que si tu abandonnes, le bouclier tombe. Il sait que ta persévérance est ce qui maintient la pression sur ses plans. Il sait que si tu continues à prier, si tu continues à déclarer, si tu continues à croire, ses stratégies vont s'effondrer. Alors il déploie toute son énergie à te décourager, à te fatiguer, à te faire croire que rien ne se passe. Ne le crois pas. Ce que tu ne vois pas ne signifie pas que rien ne se passe. Dans le monde spirituel, chaque prière que tu prononces déclenche une activité. Chaque déclaration de foi que tu fais crée un mouvement. Et Dieu, qui voit l'invisible, qui travaille dans les coulisses de l'invisible, est en train d'orchestrer des choses que tu verras bientôt se manifester dans le monde visible. Je veux maintenant m'adresser à quelque chose de très spécifique. Je sens dans l'esprit que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont vécu des choses particulièrement douloureuses avec vos enfants. Je sens que certains d'entre vous ont reçu de mauvaises nouvelles médicales concernant un enfant. Je sens que certains d'entre vous ont peur en ce moment même. Une peur profonde, viscérale, que quelque chose de mauvais va arriver à vos enfants. Peut-être que vous avez fait des rêves troublants. Peut-être que vous avez des pressentiments que vous n'arrivez pas à secouer. Je veux te parler directement, toi qui portes cette peur. La peur n'est pas de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Cette peur que tu portes en ce moment n'est pas une information divine. Ce n'est pas Dieu qui t'avertit. C'est l'ennemi qui utilise la peur comme une arme pour t'immobiliser, pour t'épuiser, pour consumer ton énergie spirituelle et te rendre incapable de combattre. La peur est l'arme principale de l'ennemi contre les parents croyants. Parce qu'il sait que s'il peut te faire avoir peur pour tes enfants, cette peur peut prendre plus de place dans ton cœur que la foi. Et quand la peur occupe plus d'espace que la foi, tu ne pries plus avec autorité. Tu pries avec désespoir. Et une prière de désespoir est très différente d'une prière de foi victorieuse. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est t'aider à remplacer cette peur par quelque chose de plus puissant. Non pas l'absence de peur, mais la présence de quelque chose qui est infiniment plus grand que la peur. La certitude que Dieu est sur le trône, que ses yeux sont sur tes enfants, que sa main est tendue au-dessus de leur vie, et que rien ne peut leur arriver sans passer par sa permission souveraine. Et ce Dieu qui est sur le trône t'aime, aime tes enfants, et a promis d'être leur Dieu. Remplace la peur par la certitude. Remplace l'inquiétude par la confiance. Remplace le pressentiment négatif par la déclaration prophétique. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je veux maintenant parler au nom de tous les parents qui regardent cette vidéo. Je veux parler au nom de toutes les mères qui ont pleuré la nuit pour leurs enfants. Au nom de tous les pères qui portent le poids silencieux de l'inquiétude pour leur famille. Au nom de tous les grands-parents qui intercèdent pour leurs petits-enfants. Au nom de tous ceux qui aiment des enfants et qui veulent les voir en bonne santé, protégés, épanouis dans leur destinée. Et voici ce que je déclare en votre nom, avec toute l'autorité que Dieu m'a confiée, en m'appuyant sur le sang de Jésus-Christ répandu au calvaire, sur la victoire de la résurrection et sur le nom qui est au-dessus de tout nom. Les enfants de l'élu de Dieu ne périront pas cette année. Je le dis avec autorité et je le dis sans condition. Ils ne périront pas. La mort prématurée n'a aucune juridiction sur eux. Le décret qui avait peut-être été prononcé dans les régions célestes des ténèbres contre leur vie est annulé. Il est effacé. Il est renversé par le sang de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Les accidents qui avaient été planifiés contre eux sont déjoués. Les circonstances qui avaient été arrangées pour les mettre en danger sont dispersées par la main de Dieu. Les esprits de mort et de destruction qui avaient reçu mission de s'en prendre à eux sont désarmés.
liés et réduits à l'impuissance par le nom de Jésus-Christ. Les maladies qui avaient été envoyées contre leur corps sont guéries par les plaies de Jésus, car il a été meurtri pour nos iniquités, brisé pour nos péchés, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, leurs corps sont guéris. Chaque maladie qui a son nom sur un de tes enfants reçoit aujourd'hui une notification d'expulsion. Elle doit partir. Elle n'a plus de place. Le corps de ton enfant est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie ne peut habiter durablement là où l'Esprit de Dieu règne. Les poisons, qu'ils soient physiques, spirituels, relationnels ou culturels, qui avaient été placés sur le chemin de tes enfants, sont identifiés et neutralisés par la sagesse divine. Dieu va ouvrir les yeux de tes enfants pour qu'ils voient le danger avant de le toucher. Il va mettre dans leur esprit une sagesse supérieure à leur âge, une intuition spirituelle, un discernement qui les protégera des pièges que l'ennemi a tendus sur leur route. Toutes les œuvres sataniques qui avaient été mises en place pour anéantir la vie et la destinée de tes enfants sont annulées par le sang de Jésus. Je ne dis pas qu'elles vont peut-être être annulées. Je ne dis pas que si tu pries assez, elles pourraient être annulées. Je dis qu'elles sont annulées. Maintenant, en ce moment même. Parce que la déclaration a été faite dans le nom de Jésus. Et ce nom est une autorité que rien dans l'univers ne peut contredire. Je veux maintenant parler de la protection sur ta maison dans son ensemble, élue de Dieu. Ta maison est un sanctuaire. Ta maison est un espace consacré. Ta maison est un lieu où la présence de Dieu habite. Et parce que la présence de Dieu habite dans ta maison, aucun malheur ne peut t'y frapper. Je pense à cette histoire dans les Écritures où le prophète disait à ce roi inquiet, « Ne crains pas, car il y en a plus avec nous qu'il n'y en a avec eux. » Et le serviteur qui n'avait pas les yeux spirituels ouverts ne voyait que l'armée ennemie qui encerclait la ville. Mais quand ses yeux ont été ouverts, il a vu les montagnes remplies de chevaux et de chars de feu. Élu de Dieu, autour de ta maison, il y a une armée que tu ne vois pas. Il y a des anges qui ont reçu ordre de camper autour de toi et de tes enfants pour les délivrer. Ces anges ne sont pas une métaphore. Ce ne sont pas des figures poétiques. Ce sont des êtres réels, puissants, mandatés par Dieu lui-même pour veiller sur ses enfants. Et ils sont là. Ils sont autour de ta maison en ce moment. Ils sont autour de tes enfants. Ils travaillent dans l'invisible pour bloquer les plans des ténèbres avant même que tu en aies conscience. Ta maison connaîtra le succès cette année. Non pas parce que tu as tout fait correctement, non pas parce que tu n'as jamais fait d'erreur, mais parce que la grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs, et parce que l'alliance que tu as avec le Dieu vivant est une alliance de victoire et non de défaite. Tout malheur que l'ennemi avait préparé pour ta maison a été déjoué par le sang de l'agneau. Je parle ici des malheurs qui viennent sous forme d'incendie. Je parle des malheurs qui viennent sous forme de vol, d'agression. Je parle des malheurs qui viennent sous forme de division familiale, de rupture, de conflit. Je parle des malheurs qui viennent sous forme de ruine financière. Je parle des malheurs qui viennent sous forme de honte et de scandale. Tous ces plans sont déjoués. Le sang a parlé. La victoire est établie. Je veux maintenant te parler des ministères de l'ennemi, parce qu'il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre pour ne pas avoir peur. Dans certaines cultures et traditions spirituelles, il y a des personnes qui ont fait alliance avec des forces des ténèbres et qui utilisent ces forces pour nuire à leurs proches ou à leurs voisins. Je ne parle pas de cela pour semer la peur. Je parle de cela pour te dire que tu n'as rien à craindre, parce que le Dieu que tu sers est infiniment plus grand que toutes ces puissances réunies. L'ennemi peut envoyer ce qu'il veut. Il peut mobiliser ce qu'il veut. Mais devant le nom de Jésus-Christ, toutes ces puissances sont comme de la paille devant le feu. Elles ne peuvent pas toucher celui qui est couvert par le sang de l'agneau. Elles ne peuvent pas entrer dans la maison sur laquelle la présence de Dieu demeure. Elles ne peuvent pas s'approcher des enfants qui sont sous la couverture de l'intercession parentale. Tout ce que le ministre des ténèbres peut avoir apporté dans ta maison, des objets, des paroles, des malédictions, des engagements spirituels. Fais à ton insu ou à celui de tes ancêtres, tout cela est déjoué par le sang de Jésus. L'alliance du sang est plus forte que toute autre alliance. L'alliance du sang de Jésus est la couverture suprême, et cette couverture, tu l'as. Elle est sur toi, elle est sur tes enfants. Je déclare prophétiquement que toute malédiction,
qui avait été prononcée contre ta descendance est brisée aujourd'hui. Brisée dans le nom de Jésus. Toute parole mauvaise qui avait été formulée contre tes enfants est rendue nulle et sans effet. Elle ne peut pas se réaliser. Le sang l'en empêche. La présence de Dieu l'en empêche. Et l'autorité que je t'envoie par cette parole l'en empêche. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain qui regarde ta souffrance de loin avec indifférence. Dieu n'est pas un Dieu qui dit « Débrouille-toi, tu as les promesses, utilise-les, et reviens me voir quand tu auras besoin d'autre chose. » Non. Le Dieu de la Bible est un Dieu de proximité, un Dieu qui se penche, un Dieu qui descend, un Dieu qui entre dans la situation. Quand le peuple de Dieu a crié en Égypte, Dieu n'a pas envoyé une lettre du ciel. Il est descendu. Il a dit « J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu leurs cris. Je suis descendu pour les délivrer. » Ce Dieu qui descendait pour son peuple en Égypte est le même Dieu qui regarde ta famille aujourd'hui. Ce Dieu qui entendait le cri des esclaves en Égypte est le même Dieu qui entend le cri de ton cœur quand tu pleures pour tes enfants la nuit. Il entend, il voit, il connaît, et il agit. Sa délivrance n'est pas en retard. Elle est peut-être en chemin dans l'invisible pendant que tu attends dans le visible. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas encore arrivé à sa date d'apparition. Mais il y a une date dans les décrets de Dieu, une date fixée, une heure marquée où ce qu'il a promis va se manifester. Et rien ne peut décaler cette date. Ni les plans de l'ennemi, ni les circonstances, ni la longueur de l'attente. Continue à croire. Continue à tenir. Continue à déclarer. La manifestation vient. Je veux maintenant m'adresser à quelque chose de très pratique et de très concret concernant ta vie de prière pour tes enfants. Je sais que beaucoup de parents croyants prient pour leurs enfants. Mais il y a une distinction que je veux te donner. Il y a une différence entre prier avec inquiétude et prier avec autorité. Prier avec inquiétude, c'est venir devant Dieu en portant le poids, en exposant le problème, en décrivant la difficulté, en suppliant Dieu de faire quelque chose. Et bien que Dieu entende même ces prières, même les prières de l'inquiet, il y a une dimension supérieure de prière que je veux t'inviter à atteindre. Prier avec autorité, c'est venir devant Dieu, non pas comme un mendiant, mais comme un fils, comme une fille. C'est venir en sachant que tu as accès, que tu as une position spirituelle, que tu parles depuis un lieu de victoire et non depuis un lieu de défaite. C'est prononcer non pas des supplications désespérées, mais des décrets de foi, des déclarations d'autorité, des paroles qui tranchent dans le monde spirituel comme une épée. La mère de Moïse ne pleurait pas dans un coin en disant « Seigneur, s'il te plaît, protège mon fils, je t'en supplie, fais quelque chose. » Non, elle faisait. Elle construisait le panier. Elle appliquait le goudron. Elle prenait des dispositions pratiques sous la direction divine. Et elle déposait son enfant dans les eaux du Nil, non pas avec désespoir, mais avec une foi qui disait « Je te le remets. Entre tes mains, Seigneur, et je sais que tes mains ne laisseront pas tomber ce que j'y ai déposé. » Élu de Dieu, prie pour tes enfants comme la mère de Moïse. Avec une foi qui dépose l'enfant dans les mains de Dieu et qui sait que ses mains sont les mains les plus sûres qui existent dans l'univers. Maintenant, approchons-nous de la conclusion. Mais avant d'y arriver, je veux te faire une déclaration prophétique sur cette année spécifiquement. L'Esprit de Dieu me dit que cette année est une année de confirmation pour les familles des enfants de Dieu. C'est une année où Dieu va confirmer ce qu'il a promis. Il va confirmer que ses promesses ne sont pas vaines. Il va confirmer que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Il va confirmer que la prière fonctionne, que la foi fonctionne, que son alliance est réelle et active. Cette année, tu vas voir des retournements spectaculaires dans ta famille. Des situations que tu avais étiquetées comme définitivement perdues vont être ressuscitées. Des relations que tu pensais définitivement brisées vont être restaurées. Des enfants que tu pensais définitivement égarés vont revenir. Des maladies que les médecins avaient déclarées chroniques et irréversibles vont régresser et disparaître à la gloire de Dieu. Cette année, il y aura des moments dans ta famille où tu n'auras pas d'autre explication que Dieu. Pas de coïncidence, pas de chance, pas de bonne fortune. Juste Dieu. Et dans ces moments-là, tu lèveras les mains et tu diras « L'Éternel a fait cela pour ma famille, et c'est merveilleux à mes yeux.
ce que Dieu a planifié pour ta famille cette année s'accomplira. Certainement. Je ne dis pas peut-être. Je ne dis pas si tu pries assez. Je ne dis pas si tu mérites assez. Je dis certainement. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta performance. Elle dépend de son caractère. Et son caractère ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Élu de Dieu, avant que je prononce la déclaration finale, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu penses à tes enfants en ce moment. Mets leur image dans ton cœur. Pense à leur visage. Pense à leur sourire. Pense à la première fois que tu les as tenus dans tes bras. Pense à l'amour que tu ressens pour eux, cet amour que les mots ne peuvent pas complètement exprimer, cet amour qui fait que tu accepterais de tout donner pour qu'ils soient bien. Maintenant, sache que l'amour que Dieu a pour eux est infiniment plus grand que le tien, infiniment plus profond, infiniment plus fort, infiniment plus sage. Et cet amour de Dieu pour tes enfants est la garantie ultime de leur protection. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il ne te demande pas de voir toutes les pièces du puzzle. Il te demande de faire confiance à l'amour qu'il a pour eux, de remettre ses enfants entre les mains de cet amour, et de savoir que ses mains ne les laisseront jamais tomber. Maintenant, l'heure est venue. Lève-toi si tu peux, ou assieds-toi droit là où tu es. Pose les mains sur ta poitrine, sur ton cœur, et reçois cette prière et cette déclaration prophétique pour tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi au nom de cet élu de Dieu qui regarde cette vidéo, en ce moment précis, depuis l'endroit où il se trouve. Je viens devant toi avec les noms de ses enfants, ceux qu'il a écrits dans les commentaires, ceux qu'il porte dans son cœur, ceux qu'il a peut-être oublié de nommer, mais que toi tu connais, parce que tu les as connus avant même qu'ils soient formés dans le ventre de leur mère. Je viens devant toi avec l'autorité que tu m'as donnée, l'autorité de ton nom, l'autorité du sang que tu as versé, l'autorité de la victoire que tu as remportée sur la croix et par la résurrection. Et en vertu de cette autorité, je proclame sur les enfants de cet élu de Dieu que cette année ils ne périront pas. La mort prématurée n'a pas de droit sur eux. La maladie destructrice n'a pas de droit sur eux. Les accidents fatals n'ont pas de droit sur eux. L'empoisonnement sous toutes ses formes n'a pas de droit sur eux. Et tout plan que l'adversaire avait conçu dans l'obscurité pour mettre fin à leur vie ou pour détruire leur destinée est annulé, effacé, dissous par le sang de l'agneau de Dieu. Je proclame sur eux la santé divine. Je proclame sur eux la protection angélique. Je proclame sur eux la sagesse pour éviter les pièges. Je proclame sur eux un esprit de discernement pour reconnaître les influences malveillantes avant d'y succomber. Je proclame sur eux un avenir conforme au plan de Dieu, un avenir de paix et non de malheur, un avenir d'espérance, un avenir où ils marcheront dans la plénitude de leur appel et de leur destinée. Et je parle à chaque force des ténèbres qui avait reçu mission de s'en prendre à ses enfants. Je vous parle avec l'autorité du nom de Jésus. Vos ordres sont annulés, vos contrats sont résiliés, vos stratégies sont exposées et neutralisées. Vous n'avez plus aucun droit sur ces enfants. Le sang de Jésus a parlé. La couverture est établie. Et vous ne pouvez pas passer là où le sang de l'agneau a été appliqué. Que cette prière soit enregistrée dans les archives du ciel. Que les anges chargés de la protection de ces enfants reçoivent aujourd'hui un ordre renouvelé, une commission renforcée, une autorisation divine de veiller sur chacun d'eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tout, lieu où ils se trouvent. Maintenant, laisse-moi te parler, toi personnellement, dans les dernières minutes de cette vidéo. Je sais que tu traverses une saison. Je sais que ta foi a été mise à l'épreuve. Je sais que tu as des doutes parfois, des moments où tu te demandes si Dieu est vraiment là, s'il entend vraiment, si les promesses sont vraiment pour toi. Je veux que tu saches que ces doutes sont humains. Même les grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible ont connu ces moments. Élie, après l'une des plus grandes victoires prophétiques de l'histoire d'Israël, s'est retrouvé sous un genévrier à demander à Dieu de mourir. Il était épuisé, il était découragé, il était à bout. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il l'a laissé dormir, puis il a envoyé un ange qui lui a préparé un repas, et il lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi, élu de Dieu.
Peut-être que tu es dans une saison d'épuisement. Peut-être que le chemin a été long. Peut-être que tu as lutté et combattu et intercédé pendant des mois, des années, et que tu ne vois pas encore la manifestation. Je viens à toi avec le même message que l'ange a apporté à Élie. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il y a encore un chemin. Il y a encore une destination. Et Dieu ne t'a pas abandonné sur ce chemin. Lève-toi. Reprends des forces. Nourris-toi de sa parole. Abreuve-toi de sa présence. Et continue. Continue à intercéder. Continue à déclarer. Continue à croire. Parce que la manifestation est plus proche que tu ne le penses. Je veux maintenant te donner les vérités clés de ce message que tu dois emporter avec toi. La première vérité que tu dois emporter, c'est que le sang de Jésus est la couverture suprême pour tes enfants. Aucune force dans l'univers ne peut traverser cette couverture. Elle est absolue, elle est éternelle, elle est disponible pour toi maintenant. La deuxième vérité, c'est que l'ennemi a vu ce que Dieu a préparé pour tes enfants. Et c'est pour cela qu'il les attaque. Mais les attaques contre ce que Dieu a prévu ne peuvent pas annuler ce que Dieu a prévu. Elles peuvent retarder dans ta perception, mais elles ne peuvent pas annuler dans la réalité divine. La troisième vérité, c'est que ta prière est une arme, pas une expression de piété passive. Une arme active, offensive, puissante, qui change les choses dans le monde spirituel et qui se manifeste ensuite dans le monde visible. La quatrième vérité, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son amour pour tes enfants. Et cette fidélité est le fondement le plus solide sur lequel tu puisses appuyer ta foi. La cinquième vérité, c'est que cette année est une année de confirmation et d'accomplissement pour ta famille. Ce que Dieu a planifié pour ta maison s'accomplira certainement. Pas peut-être. Certainement, élu de Dieu, nous sommes presque à la fin. Et je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu ne combats pas seul pour tes enfants. Il y a une armée de croyants dans le monde entier qui intercède. Il y a un Esprit Saint qui fait intercession pour toi avec des gémissements inexprimables. Il y a un Fils de Dieu qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour toi en permanence. Et il y a un Père qui t'aime d'un amour éternel et qui veille sur toi et sur ta famille avec une vigilance qui ne se repose jamais. Tu es entouré, tu es couvert, tu es soutenu, et la victoire est déjà gagnée. Ne regarde pas la taille du problème, regarde la taille du Dieu qui t'appartient et auquel tu appartiens. Parce que quand tu mets le problème à côté du Dieu de l'univers, le problème rétrécit à ses vraies proportions. Il n'est pas aussi grand qu'il en a l'air dans ta peur. Il est de la taille d'une fourmi comparé à la montagne de la puissance de ton Dieu. Tiens ferme. Ne lâche pas. Ne recule pas. Ne capitule pas. Ne permets pas à la peur de récupérer le terrain que la foi vient de prendre dans ton cœur aujourd'hui. Garde ce que tu as reçu aujourd'hui. Protège-le. Nourris-le. Dis-le à voix haute chaque matin quand tu te réveilles. Mes enfants sont protégés par le sang de Jésus. Mes enfants ne périront pas. Mes enfants sont couverts. Ma maison est bénie. Dieu est fidèle à ses promesses. Dis-le jusqu'à ce que tu le crois tellement profondément que rien ne puisse te l'enlever. Dis-le jusqu'à ce que ça devienne la réalité la plus solide de ton existence spirituelle. Dis-le jusqu'à ce que tu le vois se manifester dans le monde visible. Et maintenant, voici la déclaration prophétique finale que je t'envoie de la part de l'Éternel. L'Éternel m'a dit à mon élu que j'ai entendu ses prières pour ses enfants. Dis-lui que ses larmes ont rempli ma coupe et que je les ai vues. Dis-lui que j'ai vu chaque nuit d'insomnie, chaque sanglot dans l'obscurité, chaque supplication silencieuse de son cœur. Dis-lui que rien n'a été perdu. Aucune larme, aucune prière, aucun gémissement. Tout a été enregistré dans mes livres. Dis-lui que ses enfants ont un avenir qui est tracé dans mes décrets éternels, un avenir que l'ennemi ne peut pas effacer. Dis-lui que les plans que j'ai formés pour sa famille depuis l'éternité sont des plans de paix, de prospérité et d'accomplissement.
Dis-lui que la fin que j'ai prévue pour ses enfants est une fin de victoire et non de défaite. Et dis-lui ceci que je veux qu'il grave dans son cœur pour toujours. Je suis le Dieu qui ne change pas. Ce que j'ai dit pour ses enfants, je le dirai encore demain. Et ce que je dis, je l'accomplis. Rien dans le ciel, rien sur la terre, rien sous la terre ne peut empêcher mes décrets de s'accomplir pour la famille de mon élu. Dis-lui que cette année, il verra ma gloire dans sa maison. Il verra ma gloire dans la vie de ses enfants. Et quand il la verra, il saura que c'est moi. Il saura que je suis Dieu. Il saura que je suis fidèle. Et sa foi sera renforcée pour toute la vie qui lui reste à vivre. Élu de Dieu, je suis Georges Rodriguez, serviteur de l'Éternel, évangéliste établi à Marseille en France, et je t'ai livré la parole que Dieu m'a envoyé te porter aujourd'hui. Reçois-la avec foi. Ne la laisse pas partir. Ne permets pas à l'ennemi de te voler ce que tu viens de recevoir dans cette vidéo. Si cette parole a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Écris le prénom de tes enfants. Écris ce que tu ressens. Et souviens-toi d'abonner, de liker, de partager, parce que cette parole n'est pas pour toi seul. Elle est pour tous les parents qui souffrent pour leurs enfants. Elle est pour tous les cœurs brisés qui ont besoin d'entendre que Dieu est encore sur le trône et que leurs enfants sont couverts par son amour. Je t'aime au nom du Seigneur. Je crois en toi. Je crois en tes enfants. Et surtout, je crois en le Dieu qui est assez grand pour les tenir tous dans le creux de sa main. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et avec chacun de tes enfants, aujourd'hui et pour toujours. C'est une parole prophétique que je te laisse, élu de Dieu, et que je veux que tu portes comme un sceau dans ton cœur. Que c'est aussi. Enfants vivront et non mourront. Ils verront la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Leur destinée s'accomplira. Leur appel sera honoré. Et dans les années à venir, ce sera eux qui se leveront pour annoncer à leur génération que le Dieu de leur père et de leur mère est un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu qui protège, un Dieu qui accomplit, un Dieu qui ne faillit jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.